Pourquoi créer un site internet pour vous, votre entreprise n'est vraiment pas la priorité? On se retrouve tout de suite après le générique avec Laurence. Yes. Alors Laurence, c'est vraiment ton domaine, hein, la stratégie de communication, parce que c'est ça de ce dont il s'agit, un site internet. Pourquoi c'est vraiment pas la priorité de créer un site internet en premier? Je dis ça parce que on a beaucoup de thérapeutes qui sortent de formation. La première chose qu'ils font, c'est faut que je crée un site internet, ça leur prend des mois, ça leur coûte de l'argent, parce que pour avoir un bon référencement, ça coûte de l'argent. Et pourquoi ce n'est pas la priorité? Bah, c'est pas la priorité parce que il faut, pour moi, avoir d'autres piliers beaucoup plus importants en place avant de faire un site internet. En plus, derrière, ça dépend comment on pratique aussi. Si on est en local, bon bah, ça sert enfin, on peut avoir un site qu'on appelle un site vitrine. En fait, c'est une carte de visite digitale. Ou si on fait de la distance, bon là, il faut un site un peu plus évolué, qui est voilà du référencement, du SEO, etc. Donc en fait, on se pose la question par le mauvais bout. Le mauvais bout, c'est enfin le bon bout, pardon, c'est quel est l'objectif que j'ai avec ce site internet. Pour moi, en fait, selon nos objectifs, déjà, on n'a pas le même type de site internet. Donc, c'est déjà ça. Mais surtout, si on revient un peu plus en amont, le site internet, en fait, c'est la réponse. En fait, c'est mettre en visibilité toutes les étapes d'avant. C'est-à-dire, ben, quelle est ma vision, donc c'est-à-dire comment est-ce que je pratique, ou comment, dans quelles circonstances, quelles sont voilà la manière de pratiquer dont j'ai envie. Deux, c'est notre pour qui, ce qu'on appelle en jargon marketing notre avatar ou notre client cible. Donc si on ne le connaît pas très très bien, ben on s'adresse à tout le monde et on s'adresse à personne. Donc, en fait, on ne sait pas s'adresser directement de manière à toucher les personnes qu'on veut accompagner. Le troisième pilier à mettre en place, c'est notre pourquoi. Enfin, notre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce type d'accompagnement? Et le quatrième pilier qui est très important, c'est l'offre. Avoir une offre très claire et qui ne soit pas ce que j'appelle, moi, un menu de restaurant chinois avec 150 plats dessus. Et puis, on a commencé et au bout de 100, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut. On ferme le menu et on s'en va, en fait. Donc, Le faux du dimanche. exactement. Donc, si votre offre, en fait, n'est pas aussi très claire et euh, surtout pour votre client potentiel, eh ben, de transcrire ça sur un site internet, ça rajoute de la difficulté, en fait. Donc, si Ouais. vous n'avez pas ces premiers piliers-là déjà très clairs, très bien structurés et que vous avez déjà vendus, parce que euh, ce sont les gens en face, en fait, qui vous donnent ce feu vert, en fait, de, ben oui, ton offre, elle est très claire. Oui, elle répond à mes besoins. Oui, je suis la personne que tu as envie d'aider. Oui, la façon dont je pratique avec toi, c'est la façon qui me correspond à moi de faire. Donc, tant que ces quatre éléments-là ne sont pas validés, la transcription sur un site Internet, elle sera pas effective. Et Elle sera difficile, on va y passer beaucoup de temps et elle sera pas efficace parce qu'on va parler à personne, donc référencement zéro. J'ai envie de répondre à une question là que j'entends du coup suite à ça. Oui, mais comment je fais pour avoir mes premiers clients? et ben, Euh, les premiers clients, ils sont tout le temps déjà autour de vous. mm. Voilà, les premiers clients sont toujours autour de vous. Votre premier cercle de clients, il est déjà là dans votre vie. Il est chaud. Chaud. Exactement. Donc, ben, la première étape, c'est de parler de ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Oui. La bonne vieille méthode d'utiliser sa bouche pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait. Et aussi,
plus on le fait, plus on grandit en assurance, en confiance en soi et Et surtout en clarté. exactement Mm. en clarté de comment est-ce qu'on parle de sa nouvelle activité. Si on voit Oui. des gens qui ont perdu en face ou qui décrochent à la moitié de notre explication, bon, on a un problème sur la manière de présenter son activité, la manière de présenter à qui on s'adresse. Personne se reconnaît en fait quand on parle de son offre, quand on parle de son activité, ben, c'est que voilà, c'est pas clair. Voilà, si on ne déclenche pas de l'enthousiasme, donc même si la personne en face de nous n'est pas notre client idéal, mais elle se dise ah c'est dommage, j'aurais bien aimé être ton client, c'est ça la réaction qu'on veut avoir. Euh, J'avoue. C'est vrai que nos stagiaires, quand ils arrivent au niveau de l'offre et qu'ils sont vraiment alignés, que ça vibre en eux quand ils en parlent, ouais. on a envie d'être leur premier client, même si on n'est pas la clientèle cible. Exactement. Et c'est ça la réaction qu'on doit déclencher, en fait. Mm. Sinon, bah, c'est que, voilà, il y a un manque de clarté, un manque d'alignement. Il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas fluide. Ouais. Et cette fluidité-là, bah, notre site, il pourra jamais le rendre si ça ne l'est pas dans la vie courante, en fait. Bah oui, Donc, oui, il pourra pas le faire à notre place. C'est que ouais. la projection de ce qu'on est et de ce qu'on dit. Exactement. Et du coup, je voulais juste finir sur ça. La question qu'on doit se poser quand on fait un site, c'est quel est mon objectif avec ce site? Qu'est-ce que je veux accomplir avec ce site? Oui, parce que je voulais expliquer un peu les différents sites, enfin, qu'on peut faire. Moi, comme tout le monde qui connaît rien, j'ai commencé par faire un site Wix. Oui. Parce que, mais bon, c'était franchement j'ai eu de la chance parce que pour moi c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais déjà des clients en présentiel, donc moi je travaillais avec des pharmaciens et donc j'allais les voir et me présenter en présentiel et du coup je donnais un document pour qu'ils puissent aller sur mon site et peaufiner ce que je faisais et me recontacter. Donc c'était vraiment un site comme tu dis vitrine. Le Oui. but, c'était pas d'être trouvé sur Internet. Enfin, je pensais que du coup c'était possible, mais non, c'était pas possible. Oui. Non. Le but, c'était vraiment que mes clients puissent approfondir ma présentation orale avec ce site. Donc, c'est ce qu'on appelle un site vitrine. C'est-à-dire que tu donnes l'adresse à quelqu'un et il te présente avec une page. C'est ça, un site vitrine. Après, un site interactif Une autre qui manière, attire les gens. Une autre manière, c'est d'envoyer un email récapitulatif, tu vois, après que tu aies vu quelqu'un, et hop, dans ton email, tu mets le lien, et comme ça, il clique, il tombe directement sur ton site. Mm. Et ça, vraiment, je veux insister sur, c'est parfait quand on commence son activité, en fait. On n'a pas besoin de grosses machines quand on commence son activité. Oui, Et mais ça veut dire que on va en parler avant. C'est exactement. ça. On va en parler et on va emmener les gens sur le site. Mais il sera jamais trouvé sur Internet comme Mm. ça. Mm. La première chose à faire, on en a déjà parlé quand on crée son activité, c'est de se référencer sur Google, Google Maps, même si on fait du distanciel, peu importe, histoire qu'on soit quelque part. Ouais. Google My Business quand on est Oui. en local, en géolocalisé. Mm. Mm. Et du coup, une fois que ça c'est fait, faut en parler. Les premiers clients, ils sont vraiment autour de soi, dans vos anciens contacts professionnels, dans vos cercles d'amis, qui parlent de vous aussi. Là, les thérapeutes, il faut qu'ils aillent voir aussi les professionnels paramédicaux, qu'ils aillent dans les salons, qu'ils aillent, voilà, se déplacer, se montrer. Et donc, ce n'est pas confortable. Revoir la vidéo précédente sur le regard des autres. Ouais. Et puis, oui, on peut créer une page Facebook, on peut créer un site LinkedIn. Enfin, ça aussi, il faut choisir où sont ses clients idéaux pour pouvoir communiquer de manière efficace avec eux. Et après, enfin, moi, personnellement, j'ai créé mon site internet avec un professionnel qui m'a demandé tout un tas de questions, les couleurs que je voulais, tout ça que j'en avais aucune idée. D'où il faut faire le travail avant. Voilà, fameux branding ou identité de marque. Voilà. Et je l'ai fait 2 ans après que j'ai commencé mon activité et qui cartonnait déjà. Donc Mhm. c'était un outil supplémentaire de développement et d'expansion Mhm. et que je travaille toujours là pour avoir, comme on dit, de la communauté en organique, c'est ça?
C'est exactement Je ça. commence à être Ouais. technique de fou. Je suis fière de toi. C'est ça, c'est de la visibilité en organique. Donc, c'est-à-dire, voilà, on te trouve en tapant des mots-clés. Et là, du coup, tu viens, ce qu'on appelle les positionnements sur les pages Google, donc les premiers résultats quand les mots-clés sont tapés. Et Mais donc, ça, c'est un taf permanent, en fait. Parce que il faut tout le temps créer des liens, des articles, des mots-clés. Enfin, il faut faire vivre le site. il faut faire vivre le site, exactement. Parce que ça, c'est un des autres pièges, en fait. Beaucoup, en fait, pensent que ça y est, mon site, il est fait et on n'y touche plus. Ben non. Si votre site, vous y touchez plus, ben, vous descendez, vous serez pas trouvable sur Google non plus parce que Google considère qu'un site qui ne vit pas, qui n'a pas de nouveaux contenus régulièrement, des nouveaux liens, etc., ben, c'est un site mort. Et donc, Google, il déréférence, en fait, les sites morts. Ouais. Que, voilà, quand vous passez aussi à l'étape d'après, donc c'est-à-dire un site qui va être sur WordPress, qui va être sur des outils plus sophistiqués et qui travaillent sur ce qu'on appelle donc le SEO, et donc le référencement qui se fait par mots-clés, par backlink, etc. Excuse-moi, je rentre dans le jargon un peu technique, mais c'est pour bien en fait faire comprendre les différences et que on n'a pas besoin d'une grosse machine quand on commence en fait, parce Oui, c'est que ça. Et surtout, c'est une perte de temps. C'est une c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Et ce qu'on a remarqué, en fait, dans ces cas-là, c'est que c'est un petit peu, bon, ça y est, j'ai ma formation. Après qu'ils sont en formation, ils sont tout contents. Ah, j'apprends plein de trucs, c'est génial, c'est mon domaine d'activité, je rencontre des gens pareils que moi. ouais. Donc ça, c'est top. Puis bon, ça s'arrête. Et là, bon, bah voilà, ben, je fais des services gratuits auprès de mon entourage. Et Ouais. puis, je vais peut-être faire un petit site internet pour que quelqu'un parle à ma place, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, ben non, 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 non. On parle de soi, on se montre avec joie, enthousiasme, voilà ce que je fais. On continue à faire vivre cette énergie qu'on avait pendant la formation. On ose ben, que ce soit pas entendu, on ose affronter les peurs des autres. Ah, mais est-ce que ça va marcher, ton truc? Et puis, on y croit, on continue. Ouais. On peut vous soutenir dans ça, hein. On a des offres aussi pour ça. Et puis surtout, voilà, on a ses premiers clients, pas avec un site internet, on a ses premiers clients sur ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps Ouais. et qui savent ce qu'on fait, qui savent pourquoi on le fait Exactement. et qui vont nous faire confiance. Ouais. Oui, en fait, un site internet, c'est un outil en fait. Ça n'est rien d'autre qu'un outil de visibilité. Et Mais c'est donc, un outil d'expansion, mais il faut avoir une base. exactement. Si on multiplie par si 0 multiplié par 10, ça fait toujours 0. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, utiliser l'outil au bon moment et à bon escient. Et c'est ça en fait le, le secret d'un site internet qui amène des clients et qui sert à quelque chose en fait. Donc, J'espère que le message est passé. c'est ça. En tout cas, nous, on est ravis de vous accompagner sur ce chemin et justement de vous montrer que l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, ben, c'est par étapes et de pas brûler les étapes, en fait, parce que à un moment donné, on est obligé de revenir en arrière parce que ça ne marchera pas si les étapes ne sont pas dans le bon ordre, en fait. Un Voilà. Nous, on pour veut votre réussite pleine et entière dès le départ et c'est la seule issue. Oui, bien sûr. Dans les meilleures conditions. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez toutes nos coordonnées et toutes les informations sous cette vidéo. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.